Bonsoir tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne de JBDev95, connue sur les autres réseaux sociaux tuto JBDev. Alors, pour ceux qui sont là pour la première fois, je vous conseille de vous abonner. On a pas mal de vidéos sur la chaîne, pas mal d'exemples, pas mal de conseils. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas, les gars, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Alors, les gars, comme vous le savez toutes et tous, le remerciement c'est très important. Donc, je tenais à vous remercier, surtout les anciens. C'est grâce à eux qui partagent nos vidéos qui fait maintenant nous sommes une communauté. Beaucoup de gens, on a beaucoup de personnes qui nous suivent. C'est énorme. C'est quelque chose de positif hein, pour la chaîne. Comme vous le voyez, comme vous le regardez ici là, donc il y en a pas mal de vidéos qui ont fait des succès donc sur la chaîne. Alors les gars, je tenais à vous dire un truc avant de commencer cette vidéo-là que je vais que je vais programmer avec vous plutôt. Moi, je suis un YouTuber ou du moins je suis un programmeur plutôt, donc qui aime, comment je peux expliquer ça? Donc qui aime vous montrer la réalité en face, la réalité en face. En ce moment, je sors pas beaucoup de vidéos. Pourquoi? Parce que normalement, chaque personne, donc, hein, ils ont des choses personnelles, ils ont des petits trucs à gérer, tout ça, etc. Moi, de mon côté, c'est comme ça. Certes, il y a la chaîne, c'est très, très important pour moi, n'oubliez pas. Maintenant, si nous sommes une communauté, c'est nous, c'est pas uniquement moi, c'est grâce à vous, les gars, donc qui partagez mes vidéos. Mais il y a aussi d'autres choses que je fais de mon côté. Donc, j'ai trouvé une idée. L'idée, c'est quoi? C'est de laisser tomber pas mal de trucs que je faisais auparavant, de me concentrer uniquement sur la chaîne. Pour cela, j'ai besoin de vous, les gars, de partager, de regarder la vidéo depuis ma chaîne. Et comme ça, les gars, YouTube va suggérer nos vidéos. Et il va y avoir plus de gens comme ça. Je vais dire, OK, bon, des choses que je faisais auparavant, je vais laisser ça. OK, là, je vais me concentrer uniquement sur la chaîne parce que mes abonnés ont besoin de moi, les gars. Donc, je laisse ça à vous. C'est à vous de gérer ça. Pendant ce temps, les gars, donc, aujourd'hui, on va faire une dinguerie, pas une dinguerie. On va faire quelque chose de fort, quelque chose de positif. Donc, n'hésitez pas, les gars, à partager un max si vous aimez le concept. Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, les gars, on va voir ensemble. Il y en a pas mal de vidéos que voilà, moi-même personnellement, j'ai déjà commencé avec vous, j'ai déjà terminé, tout ça, etc. Il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de demandes aussi. Par exemple, si vous voyez qu'il y a une vidéo, c'est juste la partie 1 ou bien le concept, tout ça, c'est qu'il y en avait d'autres vidéos auparavant. Donc, ces gens-là, donc ça fait, ils font partie de ma chaîne aussi. Donc, si ils me demandent de temps en temps de faire les trucs et là je leur réponds pas ou du moins je fais semblant de pas voir les commentaires. Donc voilà, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, c'est pour cela aujourd'hui, ça c'est un abonné qui nous avait demandé, ça fait un moment, c'était la gestion de location de voiture. Donc aujourd'hui, on va attaquer ensemble. Donc prenez votre idée, soit NetBeans ou Eclipse, hein, donc tout ça dépend de vous. Et aussi, il y avait un abonné qui nous avait demandé de faire un tuto à partir de NIDE Eclipse. Ne vous inquiétez pas, on a vu votre commentaire, donc on va gérer ça ensemble hein, dans les vidéos qui vont sortir. Alors, désolé aussi les gars, donc pour le temps qu'on a mis donc pour sortir les autres vidéos, donc c'est pour ce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on a d'autres choses aussi, donc c'est pour cela je vous dis de partager un max comme ça, donc dès qu'on atteint l'objectif, et là maintenant des choses qu'on faisait donc à côté, on va laisser ça un peu uniquement pour nous concentrer sur la chaîne et pour rapporter plus de choses, hein, pas uniquement du langage Java, mais aussi d'autres langages comme Python, comme je l'avais fait pour un abonné, PHP, tout ça, JavaScript, tout ça, etc. Donc on veut développer une communauté. Comment déjà on est une communauté mais plus de choses hein, dans cette communauté là donc voilà les gars c'est parti donc on va dire un nouveau projet. On va cliquer sur Java, donc parti. Hop là, on va enlever celui-là. On va dire gestion de location de voiture, ou du moins location de, de voiture. Hop là, n'hésitez pas les gars à partager un max. Alors, vous savez tous, donc c'est quoi un package? Donc souvent je l'explique, ou du moins c'est presque dans toutes mes vidéos. C'est presque dans toutes mes vidéos. Alors, package, on va dire, c'est modèle. Et aussi, il y a un truc que je voulais préciser, les gars, pendant que vous m'écoutiez là. En fait, dans toutes mes vidéos, je coupe pas mes vidéos. C'est comme je faisais en live. C'est pour cela, il y a des fois que voilà, je bégaye, ou du moins, il y a des choses que voilà, si que je vois que parmi d'entre vous,
peut-être ont du mal à comprendre ce que je viens de dire. Donc, je récapitule tout ça. Donc, je reformule la phrase, je reformule la question et ensuite je reformule la réponse. Donc, n'hésitez pas. C'est juste que, voilà, j'aime pas, genre, c'est pas que uniquement j'aime pas, c'est juste que je préfère. C'est comme si j'étais dans une salle et vous êtes devant moi et moi je suis devant vous et puis je vous explique les choses convenablement. Donc, je préfère ça comme ça. Ok, ici on vient de créer le package. Le package, après, n'oubliez pas la bibliothèque, c'est très important. On va ajouter le fichier jar. Donc, ça nous permet de connecter avec la base de données pour passer des commandes, pour exécuter des requêtes, tout ça, ça fait partie. Donc ici, on vient de créer le package. Maintenant, on va créer notre fenêtre. Notre fenêtre principale, on va dire, c'est le principal. On peut dire menu principal. Donc, à l'intérieur de cette fenêtre-là, donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le titre de l'application et ensuite les boutons d'exécution, tout ça, etc. Pourquoi pas une toute petite image, tout ça. Donc, on verra bien, les gars. Donc, ici, pour centrer la fenêtre au milieu, c'est très important. On le centre directement ici. Et ensuite, on n'a pas besoin de la partie de resize. Donc c'est bien ici, c'est dans Property. Alors on va le chercher. Donc Resizable, on va enlever ça. Ensuite, n'oubliez pas, dans les vidéos, j'explique souvent, de ce côté-là, c'est ce qu'on appelle les composants. Donc les composants sont très utiles. On l'utilise, on le, alors, on les utilise pas de la même façon. Donc chaque composant a une façon d'utiliser. Donc les gars, c'est comme ça. Ok, on va prendre JPanel. JPanel, ça nous permet de colorer un peu la fenêtre, tout ça. Moi, je préfère dire d'habiller. Donc, comme souvent je le dis dans mes vidéos, c'est comme l'être humain. Donc, les gars, donc on habille l'être humain pour sortir, pour être beau, belle, donc chic, élégante. Donc, ça fait partie de la vie, les gars. Alors, on va mettre la couleur blanche. Hop là, parfait. Ensuite, on va mettre un titre, pourquoi pas le titre, hop là, avec un boule. On va le placer au milieu, hop là, comme ça. Parfait. Ensuite, on va agrandir un tout petit peu. Hop là, parfait. On va dire bold 48. On va centrer ça au milieu. Bien avant, on va changer de couleur. Pourquoi pas bleu. Hop là, parfait. Ensuite, on va dire gestion de location de voiture, quoi. Gestion de location de voiture. Hop là, parfait. Alors, c'est nickel. Donc, on va mettre les boutons. Les boutons, donc, là, là où vous regardez avec le souris, donc, c'est là. Il faut prendre le J-bouton. Donc, ici, on va mettre ça comme ça. Bien avant, j'avais dit quoi tout à l'heure? Donc, pourquoi pas mettre une image. Une image. Ok. Hop là. Parfait. On va dans Properties. Donc, on va dans Icon pour importer une image. L'image et puis voilà, on va dans Import. Alors, ici, on va dire c'est ça. Après, donc on va dans Image, image enregistrée. Alors, voiture. Hop là. Next, finish. Ok, hop là, parfait les gars. Tout est parfait. Alors, ici, on va éditer. Hop là, parfait. L'image, c'est juste pour rendre la fenêtre plus belle. Donc, ça fait partie de le design. Donc, ici, on va dire Properties. Puis, ensuite, on va agrandir un tout petit peu bold. Pourquoi pas 36. Parfait. Et puis, on va dire, donc, c'est gestion des clients. Normalement, il faut gestion des clients. Normalement, dans une application de location de voiture, il nous faut des clients. Après des clients, il nous faut les véhicules. Et puis après, il nous faut les contrats, quoi. Les contrats, donc voilà. On va faire un CTRL-C, donc là-dessus, et puis un CTRL-V. Oh, attendez, on va arrêter. Voilà, parfait. Hop là, on va descendre ça. Ensuite, un CTRL-V. Hop là, on va descendre ça, les gars. Hop là. N'hésitez pas, les gars, de vous abonner avec la chaîne. C'est très important pour nous de nous soutenir. Donc, et puis voilà, un grand merci aux nouveaux et aux nouvelles, hein. C'est superbe. Ça nous fait un grave plaisir. Donc, on n'a pas les mots, les phrases pour nous exprimer
de l'accueil que, voilà, de vos commentaires, vos messages, c'est énorme, c'est quelque chose de génial, c'est très, très important pour nous, les gars, de nous motiver comme ça, les gars. Donc, merci. Alors ici, on va dire, après gestion des clients, on peut dire gestion des véhicules, pourquoi pas, gestion des véhicules, euh, vé- véhicule, si je me trompe pas trop, ok, parfait. Et ici, après, on va dire gestion des contrats, c'est-à-dire quand la personne va louer la voiture, gestion des contrats, gestion des contrats. Alors, petit conseil, les gars. Donc, pour les programmeurs de GBDev 9.5, ou du moins les débutants, et souvent, je l'explique, ou du moins, j'avais déjà fait une vidéo concernant pour trouver des idées pour créer vos projets, ou du moins pour aider votre communauté, pour aider, je sais pas, autour de vous, vos camarades, ou du moins un client qui a besoin d'un projet. L'important, c'est de avoir un cahier, ou du moins Excel, non pas Excel, plutôt Word. Il faut trouver le problème, après trouver le problème, ensuite trouve des solutions. En gros, ça peut arriver, il y en a déjà des solutions, mais analyse ces solutions-là, analyse les solutions, essaie de comprendre ces solutions-là. Après avoir essayé de comprendre ces solutions-là, donc vous allez faire une sorte de comparaison par rapport avec votre solution et les autres solutions. Donc, après cette comparaison, donc quand même, vous allez tirer pas mal de choses. Maintenant, vous pouvez apporter ces gens, ce que vous avez en tiré, donc vous pouvez apporter dans votre application. Maintenant, quand vous allez donc convaincre le client d'accepter votre application, c'est parce que c'est avec ces arguments-là, c'est-à-dire que voilà, la comparaison vous avez fait, donc là maintenant, donc vous avez des arguments essentiels, des arguments comment époustouflants, donc qui peut convaincre le client qui dit ah ouais lui il a peut-être trouvé quelque chose donc on va essayer avec lui donc vous lui donnez le logiciel ou l'application donc en lui disant que voilà il y a le démo l'essai gratuit donc à partir de 3 jours et puis voilà et puis il faut activer le code donc si vous n'activez pas le code donc ça va bloquer directement. Justement, pendant on est là, il y avait un abonné qui nous avait demandé comment on peut faire. Alors, et avec, vous voyez, souvent je vous explique dans mes vidéos comparativement avec la date en fait. Avec la date, donc qu'on fait déjà dans les autres vidéos, dans les autres applications. Donc vous pouvez mettre des conditions depuis en fait. Depuis, c'est-à-dire que, parce que n'oubliez pas, même si que le logiciel, donc l'utilisateur n'ouvre pas le logiciel, mais le logiciel en termes de date, en termes de année, en termes de jours, ça tourne en fait, ça tourne. Parce que Java, on a utilisé les bibliothèques date, JCalendar, donc ça intègre directement depuis l'application tant que l'ordinateur, la date, il est correct. Donc, même si on n'ouvre pas le logiciel, mais la date, elle tourne normalement, elle tourne. Ouais. Je ne sais pas ce que vous comprenez. C'est en gros, même si vous voyez, genre, votre PC, elle est allumée. Il est allumé, votre PC, il est allumé tranquillement. Donc, quand vous allez ouvrir votre PC, si par exemple, alors aujourd'hui on est neuf et puis voilà, vous éteignez votre PC et puis ensuite, après 2 jours, vous allumez donc encore une fois votre PC. Donc, selon vous, qu'est-ce qui va arriver? Vous croyez que, vous pensez plutôt que le PC, genre la date qui est la veille là, donc ça va rester sur la date. Et quand avant même que vous l'avez éteint. Non, non. Donc ça va continuer à tourner tout ça dès que vous allez ouvrir le PC, donc 2 jours après. Donc le PC va mettre la date correcte en fait. En gros, c'est en fonction de ça, vous pouvez mettre des conditions. Le moment même où l'utilisateur, donc vous passez le client, vous donnez l'accès à utiliser le démo, donc vous pouvez dire dès que et une information rentre dans la base de données concernant le client, à partir de la date que l'information vient d'entrer, donc la condition va dire que ok, à partir de cette date-là, donc si que le client il n'active pas, il met pas le code d'activation, donc, après 3 jours de cette date-là,
Donc directement, tout va fermer ou on va bloquer la base de données, tout et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, c'est ces genres de méthodes que voilà, vous pouvez utiliser. Donc j'espère que tout le monde est assez clair. N'oubliez pas les gars, je suis là pour vous les gars. Si j'étais pas assez trop clair tout ça, ou du moins j'ai parlé trop vite ou je sais pas, trop rapide, ou du moins vous comprenez pas trop, n'hésitez pas dans les commentaires de me laisser un petit commentaire directement, je vais faire le point. Ok les gars? Ou du moins peut-être que je vais recommencer encore. Ah, est-ce que... Bon. Je vous laisse les gars, si vous comprenez pas trop, de me laisser un petit commentaire, moi je vais vous répondre. D'accord? Ok, bref, on était où déjà? Ok, on était de gestion de contrat, et puis, ouais, je pense que c'est parfait là. C'est parfait, on va voir qu'est-ce que ça donne avant de commencer les autres choses, quoi. Alors, c'est parfait. En attendant que le projet s'exécute, donc voilà. Parfait, les gars. Ok, comme vous le voyez, donc gestion de location de voiture, donc voilà, ça ce sont les boutons que voilà, on va donner accès à l'utilisateur à chaque fois il va cliquer, donc il va y avoir une autre fenêtre, tout ça. Donc parfait. Donc en plus, ça dépend de vous. Pendant que vous allez programmer avec JB295, vous pouvez mettre un petit message ici, soit disant que voilà, alors merci d'avoir utilisé mon application, ou du moins ça, mon logiciel, tout ça. Donc, en gros, les gars, c'est à vous de trouver les petites phrases donc, et qui vont séduire. Et qui, en fait, il y en a des phrases, des petits mots, vous voyez ce que je veux dire, donc qui vont séduire le client en fait, que, voilà, qui vont acharner le client. Donc, c'est ça, en gros, c'est ça que je vous dis. À chaque fois, vous allez faire une comparaison. Donc, c'est à vous, les gars, de trouver des arguments et des arguments très forts. Et là, dès que vous allez vendre votre logiciel, donc c'est logique, c'est évident. Vous voyez, imagine, vous me ramenez un logiciel, même si le logiciel, j'ai déjà vu un logiciel pareil, mais vous contentez pas de que voilà, ouais, et lui, il a déjà vu un logiciel, donc c'est pas la peine de le présenter, donc il va pas accepter. Non, les gars. Hein? Il y a ce qu'on appelle l'écoute. Vous voyez ce que je veux dire? Le client, il va t'écouter. Vous voyez? Le client, il va t'écouter. Maintenant, il faut vous ramener les bons arguments. Et les arguments enrichis, les arguments puissants. Vous comprenez? Donc, alors, on va partir pour la gestion des clients. Alors, pour la gestion des clients, donc, alors ici, on va créer une autre fenêtre. Donc, on va l'appeler client, pourquoi pas. Client. Hop là, parfait. Et puis après, alors, donc comme d'hab, alors ici on va juste agrandir ça encore, on va le mettre au milieu, c'est Properties. Ensuite code, hop là, parfait. Et ensuite Properties. On n'a pas besoin resizable, hop là, parfait. Et puis aussi, pourquoi pas une decorated, et histoire de faire quelque chose très joli, très propre. Ok. Et puis, on va mettre un petit titre, quoi. Le titre, c'est normal. C'est la base. Et ok, on va le mettre comme ça. Et puis parfait. On va dire ici, hop là. Au lieu de Thomas, on va dire ici 36. Pourquoi pas bold, un gras. Hop là, parfait. On va changer de couleur. On va dire pourquoi pas vert, bleu, encore une fois. Et puis on va dire fiche d'un client. Fiche d'un client, ou du moins c'est information de client, c'est à vous les gars de trouver un nom, ou du moins c'est un titre, mais c'est la même chose les gars. Alors, ce que je disais tout à l'heure, avec JB295, pendant qu'on programme les gars, donc il y a des informations que je vous rapporte, des conseils, tout cela. Donc c'est pour cela, je vous conseille de toujours regarder nos vidéos de A à Z et surtout sur la chaîne, les gars, ça nous aide en fait, ça nous aide en fait, ça nous motive de encore plus. Donc les gars, faites un petit effort, donc c'est très important. Alors les gars, pour un client, donc c'est la base. Pour les clients, c'est la base. Donc, ça dépend de vous. Donc, c'est encore vous, les gars, quand vous allez programmer pour un client, c'est... Donc, il faut... OK. Un autre conseil, les gars. Quand vous allez programmer pour un client, tiens à ce que, voilà,
tout est correct. C'est-à-dire, c'est le client qui vous donne tout en termes de quoi? Est-ce que le client, il veut donc les informations concernant l'adresse du client? C'est-à-dire, le client, il va utiliser le logiciel, ou du moins l'application, pour d'autres clients. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'il veut exactement dans les informations? Vous voyez, il faut avoir un petit carnet, tout ça, quand vous allez faire. En gros, c'est encore un devis. Je ne sais pas ce que vous comprenez, ou du moins, vous saviez, c'est quoi un devis en fait? Un devis, c'est comme vous arrivez chez quelqu'un, donc vous êtes expert dans quelque chose, dans la programmation, donc la personne va vous dire, bon, écoute, j'ai un souci avec telle chose, avec mon entreprise, donc j'arrive pas à gérer mes sous, j'arrive pas à gérer, je vois pas la capitale, je comprends pas trop, vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous allez poser des questions. Donc, vous allez dire dans quel cas, dans quelle situation, et concernant de quoi. Donc, c'est des petits détails-là, donc, vous allez mettre sur vos canets, ou du moins votre canet, donc, en arrivant chez vous, donc, vous allez imaginer, donc, tout ce qu'il avait dit, et puis ensuite, vous allez tirer des petits mots, des petits trucs, des petits détails, des formules, des conditions, tout ça, et puis vous allez passer une autre coup de fil, donc, vous allez dire, ok, bon, c'est bon de mon côté, j'ai pu analyser tout ce qu'on avait vu aujourd'hui, donc, il est temps de voilà, finaliser cette partie-là. C'est-à-dire que vous allez appeler, vous allez dire, bon, écoute, je pense que si on fait ci, comparativement à ça, ça va être ci, ça va être là. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va vous dire? Bon, ok, pourquoi pas? Donc, pourquoi pas? Et là, vous notez, vous mettez un petit crochet, donc c'est bon, et le client, il a accepté, et puis voilà. Parce que souvent, il y a des clients, je vous dis, et là, ils vont faire prétendre que voilà, et malgré, écoutez-moi, malgré vous étiez en accord avec eux, après le logiciel, donc il va dire, ouais, j'ai pas aimé ça, non. Là maintenant, vous allez ramener le carnet, donc que vous avez écrit tous les détails et tout ça. Et le jour même, vous avez passé le coup de fil, vous avez eu la discussion au téléphone avec lui et tout ça. Vous avez dit, écoute, madame ou monsieur, on a vu ensemble ce qu'on devait faire, donc tout est écrit là-dedans, donc il n'y a pas à dire que voilà, vous aimez pas, vous aimez ça. Donc c'est très très important les gars, c'est très important. Parce que moi je vous dis, il y a des youtubeurs, du moins des programmeurs qui vous disent pas ça, les gars, mais moi, je vois pas l'intérêt de vous cacher ce genre de choses. Je vois pas l'intérêt. À quoi ça va me servir en gros? Si je suis là, c'est pour vous montrer les choses. Donc, et en plus, il y a des choses qui se passent en réalité que je les cache moi-même. Eh ben non, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Moi, je vous dis, demain, vous devenez, je sais pas moi, Bill Gates ou pas, c'est ma fierté en fait. C'est ma fierté. Je vais pas dire aussi c'était mon élève. Ah non, si non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas important pour me dire ouais, c'était mon élève. Ah non, non, doucement. C'est ma fierté. Demain, vous êtes quelque chose de positif dans vos pays, là où vous habitez, dans votre communauté, dans votre quartier. Et pour moi, c'est énorme, même si je ne vous connaissais pas, donc c'est-à-dire de visage. Mais les gars, vos messages, tout ça, etc. Donc, vos questions, ça se trouve que voilà, il y a des gens qui quoi, donc voilà, ils prient pour moi, ils demandent à Dieu de me protéger, de me rapporter. Donc, les gars, vous voyez, c'est positif, c'est positif. Alors, à quoi bon si je sais des choses autour de ce que je vous apprends, et puis voilà, je vous dis pas la vérité, les gars. Donc, soyons réalistes. À quoi bon? Sans vous, les gars, croyez-moi, je serai toujours en bas. C'est-à-dire que dans le thème de abonnement, dans le thème de communauté, je serai toujours en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et là maintenant, si nous sommes ici présents, c'est grâce à vous. Donc c'est important, s'il y a quelque chose qui ne va pas, et je vous le rapporte. C'est pour cela que je vous dis, quand vous allez, genre, passer un contrat avec quel que soit le client ou du moins ça, un patron, tout ça, il faut que vous écrivez tout à la lettre. Quelque chose que voilà, noir sur blanc, et tout le monde comprend que voilà, donc vous avez eu telle discussion avec telle personne, donc on a eu tel dialogue, tout ça, etc. C'est écrit, il avait accepté, elle avait accepté, voilà. Parce que moi, je vous dis, c'est être humain. Donc, vous comprenez quand même. Bon, c'est parti, les gars. Donc, alors, on était où? On était de fiche d'un client.
Ensuite, alors désolé les gars, c'est aujourd'hui je parle un peu, bon, c'est parce que ça fait un moment aussi, j'ai pas sorti de vidéo et aussi il y a des conseils que voilà dans toutes mes vidéos, c'est très important, donc il faut que je vous montre, il faut que je vous dise, il faut que voilà, je mets des arguments afin que tout le monde comprenne, donc c'est important les gars. Alors fiche d'un client, donc c'est pour nous, donc c'est comme d'hab, c'est numéro de client, nom et prénom de client. Alors, après, pour des locations, comment ça se passe? Je pense que voilà, il nous faut aussi le numéro de permis, et après l'adresse de la personne, et puis le téléphone. Donc, il n'y en a pas grand-chose, donc on va faire comme ça. Alors ici, on va dire, ici, on va dire c'est numéro de client, c'est-à-dire la matricule, numéro au client. Alors ça là, on va l'agrandir un tout petit peu, histoire de tout le monde, tout le monde voit qu'est-ce qui se passe. Donc, on va dire ça comme ça. Hop là, 24. On va dire bold. Pourquoi pas, quoi. Numéro de client. Ensuite, on va prendre un JTX file. N'oubliez pas, et de ce côté-là, c'est ce qu'on appelle les composants. Hop là, hop là, parfait. Parfait. Alors, on va laisser ça à 12. Puis, voilà. On va juste enlever cette partie-là. Ça, on n'a pas besoin. Ok, parfait. Et ensuite, ça là, on va faire un copy-paste. CTRL-C. Ok, CTRL-C. CTRL-V. Hop là. Voilà. Oh là là. Parfait. CTRL-V. Je pense. Alors, on avait dit quoi? On avait dit c'est le numéro de client, la matricule, nom et prénom, numéro de permis, adresse, téléphone. Un 2 3 4 5. Ok, il nous reste alors. CTRL-V. Il nous reste encore une. Hop là. Parfait. Et puis, CTRL-V. Oh, parfait, les gars. Alors, hop là. Parfait. Alors, ici, on va dire nom et prénom. Nom, nom et prénom. Nom et prénom. Et là, on va dire après adresse. Après adresse, ici, on va dire téléphone. Alors, numéro de permis, ouais. Ici, il faut pas oublier numéro, numéro permis. Hop là. Et ensuite, ici, on va dire adresse et puis téléphone. Adresse, téléphone. Parfait. Euh, je pense que c'est bon. Et ensuite, il nous faut la table. Donc, pour voir les informations donc, que l'utilisateur va entrer. Après, ouais, je pense que là, c'est bon, là, normalement. Ok, parfait. Je pense que voilà, c'est nickel. Et ensuite, nom et prénom, pourquoi pas agrandir un tout petit peu comme ça, numéro de permis, on met ça au milieu, ou non, on va laisser ça comme ça. Et puis adresse, c'est un peu long, donc ça dépend. Parfait. Et puis ici, numéro de téléphone, c'est parfait. Ensuite, on va mettre euh, les boutons pour que... Attendez. Donc, on va mettre quelque chose en J-panel ici, là, comme ça, là. Parfait. Juste pour mettre les boutons. Parfait. Hop là. Parfait. Parfait. Ça, là, on va mettre une bordure. Juste pour faire un peu de design, quoi. Alors ici, on va mettre les boutons. Les boutons, c'est comme d'hab. Donc, ajouter un client, enregistrer, supprimer, et puis pourquoi pas une petite recherche.
Ok, c'est enregistré. Euh, enregistré. Hop là. Properties. Voilà. Pourquoi pas celui-là. Hop là. Hop là. Parfait. Après enregistrer, on va dire donc supprimer. CTRL C, puis CTRL V. Ensuite, CTRL V, actualiser, puis CTRL V, et puis voilà. Voilà. Puis ici, on va dire c'est supprimer. Ici, hop là. Ah ouais, il faut modifier aussi, hein. Modifier, modifier. Par exemple, si un client il vient de changer d'adresse, si c'est un client fidèle. Ensuite, ici, il faut supprimer. Après, donc, il faut actualiser, quoi. Voilà, parfait. On va voir qu'est-ce que ça donne. Hum, Parfait, les gars, parfait. C'est parfait, c'est carré, c'est tout à fait logique. Ensuite, on va mettre le bouton juste pour retourner depuis le fenêtre principale. Alors, ici, on va le mettre où on va le mettre là, comme ça, pourquoi pas, de ce côté-là. Hop, hop là, on va mettre de ce côté-là. Hop là, on va dire fermer. On va plutôt dire fermer, pourquoi pas, fermer. Hop là, on va agrandir un tout petit peu. Parfait. Alors, on va prendre cette partie-là, ou bah, pourquoi pas cette partie-là, et puis voilà. Alors ici, on va directement dans Event, Action, et puis on va dire, hum, alors, on va dire c'est client, on fait appel avec la classe client, comme on est depuis la classe client, et puis on va dire c'est super dispose. Parfait. Ensuite, on va faire appel avec la classe en menu principal. Menu principal, main est égal à new, c'est-à-dire instance menu principal. Hop là, parfait. Ensuite, virgule, et puis on va dire c'est main.set visible true. Parfait, les gars. Ensuite, avant de lancer pour voir que si ça donne, donc bah normalement on peut aussi enlever la partie resizable et aussi tout ça. Bon, on va laisser ça comme ça. Donc c'est pas grand-chose. Donc on va ici dans Event, gestion des clients. On va faire appel. Donc on va dire plutôt hum, menu menu principal point super point dispose. Ensuite on va dire donc client. Client. Ensuite, on va dire donc CL est égal à new client. Hop là, parfait. CL.set. Parfait, les gars. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Parfait. Ça, on va le... Ouais. Donc, parfait. Ici, on va créer le numéro de client, la matricule, tout ça, le nom du client, etc., le numéro de permis, l'adresse, tout ça, le téléphone. Donc, en l'enregistrement, modifier, suppression, actualiser, tout ça. Actualiser la table, actualiser les champs, et ensuite, on va fermer, donc, comme vous le voyez ici, et ainsi de suite. Ouais, voilà.
Alors, directement, on va directement dans la base de données. Alors, petit conseil, ou du moins, autre nota bene, donc c'est très très important. Alors, quand on va créer la base de données, c'est très important de créer la base de données depuis votre projet. Alors, je vous explique pourquoi. C'est très très important. Écoutez-moi très bien. Alors, quand vous allez, genre, créer le setup, et que voilà, c'est quelque chose, qui va intégrer depuis le logiciel. Donc, c'est tout va intégrer depuis le setup en fait. Tout va intégrer, tout va intégrer. Il n'y a pas de fichier ailleurs, il n'y a pas, c'est-à-dire il y a SRC où se trouvent les classes, où se trouvent les images. Donc, tout va faire une seule partie. Tout quand vous allez donc j'ai fait une vidéo sur la chaîne, donc j'ai déjà expliqué, j'ai déjà créé un setup avec vous, donc c'est tout qui intègre depuis le setup, c'est-à-dire depuis l'application que vous allez passer, donc et puis le client va installer ça sur son PC, donc tout va intégrer. Donc si que en utilisant donc le client il passe une requête et cette requête là trouve pas la base de données, donc ça va planter en fait. Ça va planter. Le logiciel va planter. Je sais pas ce que vous comprenez. Donc c'est important de créer votre base de données depuis le projet principal. Par exemple, on est donc gestion location de voiture. On va voir si c'était quoi le nom. C'est voilà, location de voiture. Donc c'est très important de nommer votre base de données depuis location de voiture. Donc on va dans L. Donc voilà, ici. Vous comprenez les gars? J'espère que tout le monde comprend cette partie-là. C'est très très important. C'est important de le mettre directement depuis votre projet. Après, je peux comprendre que voilà, donc flemme, je sais pas, ça dépend de vous. Mais il faut directement, genre, mettre le lien donc pour aller trouver. Mais ça va prendre, en fait, ça va planter quand même. Mais là où je vous dis, c'est là il faut le mettre en fait. Là, c'est là il faut mettre et puis voilà, c'est là il faut mettre la base de données, le nom et tout. Voilà quoi les gars, c'est très très important. Alors ici, on va dire pourquoi pas voiture quoi, voiture, parfait. Point .db. Voilà. Alors, donc là, on va créer une étable donc normale. Donc, on va pas passer par requête. J'ai déjà pas mal de vidéos que j'ai créé des tables avec les requêtes. Donc ici, on va le faire avec plutôt partie simple. Donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'il faut mettre? C'est le nom de la table. Donc, on était dans la fenêtre client. Donc, il faut mettre client. Ça dépend de vous, les gars. Donc, c'est à vous de nommer votre table de votre façon, de votre manière, les gars. Client. Donc, ici, il faut ajouter une colonne. La colonne, ça va être matricule. Matricule. Donc, on va dire c'est entier. Clé primaire. Auto-increment. Non, non. On va pas dire auto-increment. On va dire varchar. Parfait. Non. Clé première. Donc, voilà. Et ensuite, ici, on va ajouter une autre. C'était quoi déjà? C'était numéro de client, nom et prénom, numéro de permis, adresse. Voilà. Alors, c'est nom, varchar. Ici, on va dire 30. Et puis voilà. Ensuite, il y avait numéro de permis. Ensuite, adresse, téléphone. Permis, varchar, 30. Ensuite, il y avait aussi euh, adresse, téléphone. Pour terminer, téléphone. Ah non, c'est varchar.
Parfait. Donc, notre base, elle est... Alors, ah ouais, c'est là, on va modifier, donc c'est Varchar. Alors les gars, notre base, elle est bien et belle créée, donc, alors ici, on va dire c'est not nul, pourquoi pas, là, non nul, hop là, non nul, hop là, non nul, hop là, non nul, hop là. Alors, voilà, la base, elle est bien et belle là, donc il n'y a pas d'information. Donc, après, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste connecter avec la base, donc donner accès à l'utilisateur d'enregistrer des informations, d'envoyer des informations plutôt dans la base. Après, d'aller chercher ces informations-là, de pouvoir modifier ces informations-là, de pouvoir supprimer ces informations et aussi d'afficher les informations depuis une table. Alors, justement, on va terminer cette vidéo-là, mais justement avant de partir, les gars, je tenais à vous dire, ou du moins je tenais à vous expliquer un truc. Je me rappelle bien, il y en avait un abonné qui nous avait demandé, est-ce qu'on peut limiter la durée de vie de votre application? Je me rappelle, c'est quoi? C'était ça, ou du moins, c'est est-ce qu'on peut limiter la durée de vie de votre base de données? Je ne me rappelle plus énormément, mais il y avait quelque chose comme ça. Si vous êtes là, alors je vais vous répondre à cette question. Normalement, la durée de vie d'une application, ça dépend c'est-à-dire l'application basée du côté de serveur, ça dépend de la base de données. Par exemple, est-ce que vous voyez le type de données Vachar là? Par exemple, qu'on va modifier. La taille, c'est là ça va jouer en fait. C'est au niveau de la taille. La taille, je pense que ça varie de 0 jusqu'à 255, je crois. Je sais pas trop, les gars. Je sais pas trop. Mais je pense que c'est jusqu'à... En fait, c'est énorme, en fait. C'est grave énorme. C'est pour cela, il y en a Vachar, il y en a... Regardez, il y en a beaucoup, en fait. Il y en a Vachar, il y en a Blob. Quand vous parlez de Blob, c'est là qu'on va utiliser les photos, en fait. Les photos, les vidéos. Moi, vous pouvez, n'oubliez pas aussi, vous pouvez enregistrer des vidéos depuis une base de données. Aussi des photos depuis une base. Si vous voulez cette vidéo et une vidéo pareille, dis-moi les gars dans les commentaires et là directement, je vais faire cette vidéo pour vous. J'ai enregistré des vidéos dans une base de données depuis une application. Ah oui, c'est c'est faisable. J'ai déjà fait, j'ai même une application sur mon PC, tout ça, avec des photos, tout ça, les gars, avec des vidéos normalement, des musiques aussi. Donc tout est faisable avec Java. Donc dis-moi, les gars, si vous voulez, je vous fasse une vidéo et là, je vais vous le faire, les gars. Donc oui, l'abonné qui nous avait posé de questions, c'est au niveau de la taille en fait. Donc pour la durée de vie de votre application, dès que c'est limité, donc limite que vous avez donné depuis la taille pour entrer l'information, c'est-à-dire matricule, donc c'est dépassé, donc directement ça va planter en fait. Ça va planter. Donc ça va planter direct. Donc l'utilisateur peut plus enregistrer, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça en gros. C'est ça. Donc je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas les gars de me laisser un petit commentaire, de motiver encore plus. Encore les gars. Merci. C'était un plaisir donc aujourd'hui même de parler avec vous, de vous dire que voilà, tout va bien, tout va bien. Alors les gars, merci à la prochaine. N'hésitez pas à partager un max les gars. N'hésitez pas aussi à regarder la vidéo depuis ma chaîne YouTube. C'est très important de me soutenir les gars. C'est très important les gars. Ciao, à la prochaine. Je vous aime. Bisous.